Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On va se retrouver directement en librairie et on se retrouve après ici. Et nous voilà en librairie. Donc ici toujours pareil, un petit peu les petites choses qui sont des semaines passées, hein, mais je refais un petit tour quand même rapide. Alors je m'arrête sur celui-là qui était déjà sorti mais que j'ai pas présenté, Ichtophobia, qui du coup en lecture française, donc qui doit être du manga chinois, avec un dessin voilà, un peu particulier, qui a eu des récompenses. Donc là c'est une spéciale pour Authentique, voilà, qui était pas content de ne pas l'avoir vu. Ah, c'est rien que pour toi ça. Et en vrai je m'attendais à de la couleur dedans, donc ça me rassure un petit peu, donc pourquoi pas, mais c'est un one shot du coup. Je sais pas si ça peut vous plaire. Ok, ensuite on enchaîne avec... Alors là il y a Cautious Heroes, tome 3. Oui, je me semble pas l'avoir vu. Donc ça continue. Déjà au tome 3, je me souviens même plus avoir vu passer le tome 2. C'est pas un isekai qui m'a attiré. Mais je sais qu'il y a des gens qui l'ont bien aimé. Ici on a les Slam Dunk. Voilà, je les ouvre pas. Hein. Je pense que ça c'est une œuvre qui a plus besoin d'être présentée. Donc les 15 et 16. Donc ça veut dire que c'est bientôt terminé. Il me semble qu'il n'y a plus que 2 tomes. Ici on a un nouveau tome 1, Paradise Residence, qui du coup sera en 4 tomes. Ouais, c'est ça. Et qui me semble... Voilà, au passage. Bon, le dessin est mignon, mais il me semble que du coup c'est voilà, c'est du ecchi, hein, on peut le voir, et c'est un ecchi court en plus, donc peut-être qu'il n'y a pas la place pour faire une histoire suffisamment intéressante, parce qu'il y a des ecchi qui sont sympas, on va pas se mentir. Ici on a du coup Sahara le samouraï aux fleurs, qui est un one shot qui, alors c'est peut-être parce que c'est le même auteur, mais je les connais pas. Je sais pas pourquoi ça me fait penser à Orient. Vraiment. Alors c'est peut-être plus à cause de la jaquette, mais celle-ci elle brille pas, alors qu'Orient ça brille. Mais je sais pas pourquoi ça me fait penser carrément à ça. Bon, c'est chez Doki Doki, je sais plus Orient, c'est chez qui. Faudrait que je regarde, peut-être qu'il y a un vrai lien, ou pas du tout, hein, mais des fois on a des impressions sur des dessins, ça se ressemble un peu. Là on a la guerre des mondes dans un format qui est franchement stylé. Donc à chaque fois, Kion, ils font des formats différents. Eux, ils se brident pas. Hein. Ils font « Oh, allez, j'ai envie de faire quelque chose de nouveau, c'est parti ». Donc là, un format cartonné, noir, autour, vraiment tout autour du manga. Toutes les pages sont noires avec du coup l'écriture rouge pour que ça ressorte, la fameuse. Et le dedans, ok, d'accord. C'est sympa, c'est sympa. Donc je suppose que c'est l'adaptation naturellement du roman qui a donné naissance au film. Et ouais, non, à voir un petit peu les dessins, je feuillette, mais en voyant les soldats et l'époque, c'est clairement pas par rapport au film. Voilà, ça c'est certain. Je sais pas encore si je vais craquer. Peut-être me renseigner un petit peu sur la série avant, combien de tomes et tout, et voir un peu ce que ça peut donner. Là on a Demon Slayer le tome 15, à côté on a le GTO tome 13. Ça me dit rien, donc ça se trouve il vient juste de sortir, et en même temps peut-être pas, c'est juste parce que je connais pas très bien. Ça, on a déjà vu, je ne le refais pas une 3e fois. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Je bouge un petit peu trop vite, mais là on a le tome 41, le Collector, et c'est le dernier tome de Seven Deadly Sins. Et nous avons du coup le tome simple, donc pas beaucoup de collectors restants. Hein. Moi j'ai foncé dessus déjà, je vais pas vous mentir. Et bon, moi je connais la fin, et on en parlera un peu plus tard. Ronja, qui... Ok, d'accord, c'est bien ça. Vu l'épaisseur, je m'en doutais un petit peu, c'est la même style que les Ghibli. Et c'est full couleur, c'est pas les choses qui me plaisent à fond. Shibuya L, le tome 6, qui me semble effectivement être une nouveauté. On a Vigilante, le tome 10, qui continue aussi. Et c'est un bon spin-off en plus, la preuve, hein, il continue, donc c'est pas pour rien non plus. Et là, en plus, il y a un nouvel arc, quoi. Ah oui, il y a un nouvel arc, ça peut être sympa. City Hunter, le tome 7, qui je sais pas, je vous avoue je les lis pas, donc je sais pas si c'est bon par rapport à ce que c'était avant. On a une réadaptation de avec un tome 1, c'est quoi le nom? Church and Destroy, qui du coup est une adaptation d'une œuvre de Tezuka par l'auteur de Soul et Desco, et ouais, ça se ressent carrément dans son dessin d'ailleurs, et ça a un côté un peu je sais pas, cartoon BD mélangé, que je trouve très sympa d'ailleurs, et ces 16 œuvres, j'aimerais beaucoup les lire et m'attarder dessus. Je suis un assassin, le tome 3. Oh, stylé le chat géant, voilà, toujours les chats. Et je vous avoue, j'ai pas du tout, je sais pas si vous l'avez lu, mais voilà, moi j'ai pas lu. Tales of Wheeling Rings, donc ça continue aussi, voilà, le tome 6, je crois, j'ai pas bien vu. L'homme qui tua Nobunaga. Ça c'est un manga qui me parle, en ce moment c'est des œuvres qui me parlent.
Déjà avec la semaine dernière Sido. Ah ouais, non, les planches elles sont stylées quand même. Ce genre de dessin m'attire de plus en plus. Et c'est pas bien, parce qu'en fait ça fait des œuvres en plus à essayer. Et là il y a 2 tomes, est-ce que je vais craquer? DeadTube le tome 14, Saris tome 1. Non, j'ai cru qu'il était plus épais. Chez Panini, qui je n'ai pas vu ce manga venir. Je l'ai pas vu du tout venir. Je sais pas si ça vous parle. Assistant Assassin, le tome 3, on l'a vu. Et Roman, on l'a vu. Les Stampili One Piece, Stamp peu 2. C'est mieux de le prononcer à l'anglaise, hein, très clairement. Je déteste ça. Quand c'est les screens de l'animé, je déteste ça. Dragon Ball Super, le tome 13. Bon, moi je vais l'acheter, hein, ça c'est réglé et ça va être lu. Et je me demande bien comment ça va se passer. D'ailleurs, je pense que le combat contre le perso, là, le méchant, là, Nobu. Ah, je suis nul en nom, c'est ouf. Le tome 7 de Jujutsu Kaisen. Ouh, j'ai eu des choses sympas. Ça continue. Le style graphique, je trouve vraiment très cool. J'aime beaucoup les attentions, surtout sur les doigts. On sent qu'il y a un truc avec les doigts, hein, ne serait-ce que par le fait qu'il y a des doigts à manger déjà. The Quintessential Quintuplets, le tome 7. Et ça, ouais, ça c'est un manga aussi que j'aime beaucoup. Ça me fait des petites pauses, il est plutôt sympa. Et l'évolution des personnages est assez cool. C'est pas juste un ecchi, c'est vraiment plus un comédie harem qu'un comédie harem ecchi. Je pense que vous allez comprendre la nuance si voilà. Ça, c'est du ecchi, mais c'est du ecchi comique, mais c'est des scènes improbables. Et en plus, ça vous apprend des vrais trucs sur le cosplay. Si c'est des choses qui peuvent vous intéresser, en vrai, il y a des trucs sur le cadrage, les perruques et tout, c'est trop bien. Ma Broken Mariko, bordel, il y en a plus beaucoup de tomes. Hein. Ça part bien ce manga, et en vrai, il était très cool. Hein. Je peux que vous le conseiller si vous voulez. Kirby Moshi Kantakagi me taquine. La petite feuilleuse de livres, Jardin secret, tome 6 et 7, ça je les ai pas vus, c'est sûr. Ça c'était déjà là. Ah, le tome 1, collection Life, donc Kana, Love Fragrance. Ah oui, alors quand je l'ai vu sortir dans la collection Life, j'ai pas compris. Je trouve que ça dénature complètement ce qu'ils ont mis en place dans la collection Life. Je sais pas pourquoi c'est dans Life. J'ai l'impression qu'ils ont posé des bonnes bases pour Life et que d'un seul coup ils se sont dit oh, on va mettre dedans, ça va être bien comme ça. Alter Ego, Glénat, un one shot si je dis pas de bêtises, et c'est une sorte de shoujo yuri parce que du coup il y a une quadruple relation je crois, une fille qui est amoureuse d'une autre mais qui a un petit copain et il y a une autre fille qui arrive, donc ça fout une quadruple relation. Une touche de bleu, et là nous avons 100 jours avant ta mort. Donc pas mal de sorties shoujo, donc des tomes 1, hein. Il y a beaucoup de tomes 1 cette semaine. Hein. Si vous êtes un gros lecteur de tous les tomes 1, ça va être une catastrophe pour vous. Ils ont toujours pas compris que sortir trop de mangas en même temps, ça fait mal. Bon, je les feuillette un peu comme ça, peut-être que ça peut vous parler aussi en termes de dessin. Donc encore du Glénat. Hein. Je vois pas souvent Glénat sortir du shoujo, et là d'un seul coup il y en a 3. Pourquoi pas, hein, pourquoi pas, je suis pas bridé. Hein. Héroïne malgré moi, déjà, mais il est sorti la semaine dernière, le tome 2. Vache, c'est beaucoup trop rapide. Oni comme Oni, tome 7, We Neverland, on l'a déjà vu. Là, qu'est-ce qu'on a? Love Be Live, c'est le dernier tome. Donc la shoujo aussi. Tome 12 quand même, pas mal, petite série sympa. Encore un dernier tome chez Kana, tome 3, d'une série dont je n'ai même pas eu le temps de voir le nom. Ça reste entre toi et moi, je suppose, entre toi et moi. Yona, princesse de l'homme, le tome 32 chez Pika. Alors ça, je dois vous avouer que je ne connais pas, mais que le style graphique, par contre, m'attire un peu. On va pas se mentir. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre par là? Ça, on les a déjà vus, Qu'est-ce qu'on a là? Bon, je vais éviter de les ouvrir, mais là, on a pas mal de sorties yaoi, au cas où ça peut vous intéresser. Hein. Akamatsu et Seven. Voilà. Mais vu que les yaoi, on sait jamais à la jaquette, ça m'est déjà arrivé d'en feuilleter pour voir, et en fait, on s'attend pas du tout à ce qu'il y a dedans. Des fois, ça peut être, je vous fais plaisir, un petit Yona, voilà. Mais dans le principe, des fois, celui-là, par exemple, je l'ouvre pas. Je préfère en nature, je ne l'ouvre pas. Mais c'est vrai qu'on ne sait jamais. Des fois, il y a des yaoi, ça va être ultra soft, et des fois, pas du tout. Des fois, on dirait, mais bon.
Still Sick, tome 2, donc ça doit être Yuri, ça, très clairement. Et je l'ai pas vu passer. Mais pourquoi pas, ça pourrait être, faudrait se renseigner, c'est pas fini en 2 tomes, donc oui, en plus écrit Yuri en bas, donc voilà. Et oui, donc du coup, ah oui, alors là, voilà, alors j'ai pas eu le temps, je peux même pas l'atteindre. Requiem, c'est un tome qui est sorti la semaine dernière, que je n'avais pas montré, et juste au-dessus, du coup, il y avait le En proie, voilà, au silence, le tome 5, sur lequel je m'étais pas arrêté, je m'arrête dessus aujourd'hui. Et là, on a Nihongo. Alors qu'est-ce que c'est? Apprenez vos kanas comme un japonais. Ah, ça doit être les... Ok, d'accord, c'est comme ça que les enfants peut-être apprennent, eux, à la base. Et... Ok, d'accord. Toté, ouais. Waro... ok, c'est pas mal. Oh, avec les apostrophes aussi, nickel. Non, c'est pas mal, c'est pas mal. Après, je vous avoue que moi, je les ai appris avec des applications, ça marche très bien. Mais dans les applications, il faut payer pour avoir, du coup, les apostrophes, justement, pour avoir les situations différentes. Donc, pourquoi pas, il y a plein de subtilités quand même. Et je les avais appris il y a un petit moment, quand j'étais parti, et ça m'a servi pour surtout des sorties, trouver des petites choses et tout, vu qu'il y a beaucoup de katakana au Japon pour éviter justement les étrangers. C'est vachement pratique. Bon, bah je refais un petit tour comme ça au cas où, mais il me semble qu'on a tout vu, donc on va se retrouver directement chez moi. À tout de suite. Et nous voilà de retour de la librairie. Vous avez vu, il y avait énormément de sorties, surtout en nouveauté, des tomes 1, en veux-tu, en voilà. Et de ce qu'on m'a dit, c'est pas prêt de s'arrêter, parce que rien que ce mois-ci, il va y avoir au moins 30 tomes 1. C'est énorme. J'ai l'impression que les éditeurs n'ont pas vraiment compris ce qui s'est passé déjà lorsqu'il y a eu le confinement en fait, et je me souviens de juillet, août, septembre, le nombre de sorties qu'il y a eu, et le nombre de nouveautés qui sont passées à la trappe, qu'aujourd'hui personne ne connaît, parce que c'est pas possible de suivre autant de tomes 1 qui sortent d'un coup. J'ai vu exactement la même chose cette semaine. La table a été quasiment entièrement changée, alors que d'habitude, des titres, ça reste à peu près un mois. Là, il y a plein de choses qui étaient là il y a seulement 2 semaines qui ont été dégagées. Et c'est triste en fait, parce qu'un manga, il a pas le temps de vivre du coup. Soit les gens, ils connaissent, ils le commandent en ligne, et du coup, tant mieux, ça c'est bon, c'est fait. Par contre, en librairie, c'est la découverte, c'est un peu ce que je fais. Je fais le tour de table, je vois ça avec vous. Là, c'est inquiétant, quoi. Il va y avoir plein de titres qui vont mourir, quoi. Donc ouais, je sais pas comment ça va se passer pour des titres qui ont pas parlé aux gens. Mais bon, sur une note plus joyeuse, moi effectivement je me suis fait plaisir, je fais partie de ces clients qui font pas chier, hein, je sais à peu près ce que je viens chercher, et je m'attarde sur les nouveautés parce que je prends le temps de découvrir et de voir un petit peu. Du coup, sur quoi je vais avoir craqué cette semaine, on voit ça maintenant. Tout d'abord, j'ai craqué pour L'homme qui a tué Nobunaga. Voilà, donc le tome 1 et le tome 2 chez Delcourt Tonkan. J'ai pas pris le temps de la réflexion forcément, déjà parce que c'est le genre de manga qui commence vraiment beaucoup à me plaire en ce moment. Le type de dessin et le fait que ce soit que ce soit clairement là ici historique, c'est des choses qui me plaisent bien, et même le dessin qui m'a marqué directement. Je vais vous montrer un peu ça. Je propose le tome 2 avant, mais effectivement, même en feuilletant avec vous, je vous ai montré, voilà, il y avait des pages qui étaient franchement pas faciles. Là on voit du coup là ça va encore, c'est à dire que c'est un homme seul machin. J'ai cru voir vite fait un petit peu de torture, et j'ai vu par contre une planche qui m'a fait saliver, et je vais vous voilà, je l'ai retrouvé, c'est nickel. Une planche qui m'a fait saliver, je sais pas pourquoi. Ce passage là avec le mec qui est en feu là, je sais même pas si ça spoil quelque chose parce que je l'ai pas lu, c'est vers la fin du tome quand même. Je trouvais ça très très joli, et vous avez beaucoup de planches comme ça qui sont vraiment très belles, et je vais essayer de vous en trouver d'autres. Bon, pourquoi pas là, les débuts de chapitre, tout ça. Voilà, c'est des belles planches quand même, donc c'est peut-être des mangas qui vous parler. De mon côté, c'est vrai que c'est le genre de tome, voilà, rien qu'avec Sido ou même l'habitant de l'infini, voilà, que j'ai récupéré très récemment finalement, ça reste dans la même veine. Alors si ça vous intéresse, c'est peut-être bon à savoir pour vous. Là, il y a 2 tomes du coup directement, et il n'y aura que 8 tomes à cette série, elle est déjà terminée au Japon. Alors, ce qui est écrit derrière, et c'est écrit ce récit attelant mettant en lumière une nouvelle thèse qui bouleverse tout ce que vous pensiez savoir au sujet de la vie d'Akechi Mitsuhide. L'histoire que nous connaissons tous serait-elle un mensonge? Alors, je vais pas vous mentir, moi, Oda Nobunaga et l'autre monsieur là, Mitsuhide, je connais pas du tout. Après, je suis quelqu'un qui est très mauvais en histoire, ça se trouve, on l'a vu en cours, il y a très longtemps du coup pour moi, et pour vous peut-être actuellement, j'en sais rien, ou encore plus longtemps du coup, mais je connais pas du tout cette personne, ou ces personnes du coup
coup là. Et je vais découvrir quelque chose, un morceau d'histoire. Par contre, si c'est vraiment ce qui était écrit derrière au Japon, bah, c'est peut-être quelque chose qui parle énormément du côté asiatique, donc Chine, Corée, Japon, tout ça. Peut-être que eux, ça leur parle beaucoup. Et à nous, du coup, occidentaux, bah, beaucoup moins. Dans les autres nouveautés pour lesquelles j'ai craqué pour La Guerre des Mondes, le tome 1 de chez Kion. Du coup, avec le côté très cartonné, hein, même complètement cartonné même. Donc comme je l'avais montré, hein, vous voyez, c'est noir, noir, noir. Et à l'intérieur, du coup, je l'ai feuilleté, mais c'était un peu plus difficile avec une seule main, donc là j'en profite. Alors ça commence directement par le futur, on va dire. Ça commence un premier tome par genre on s'est fait envahir, et en fait juste après j'ai feuilleté vite fait, et après en fait on reprend le cours normal. Et du coup c'est pas un spoil de vous montrer directement ce genre de planche. Après peut-être que vous avez déjà vu il y a très longtemps le film, qui est normalement quand même pas mal connu, mais pas tout jeune, hein. Déjà même moi quand je l'ai vu quand j'étais plus jeune, il était pas récent, et c'était une adaptation du coup du roman, je crois que j'en ai parlé, et je suppose que là c'est l'adaptation du roman, ou l'adaptation en manga avec du coup les pages et tout. Et bah écoutez, je vais sortir d'autres petites planches pour vous montrer un petit peu le style de dessin que ça peut être sur les personnages, ce que vous pouvez retrouver. En fait, le truc c'est que vous avez des passages comme ça un petit peu de la vie de tous les jours, avec des têtes enjouées, tout le bordel. Dès que ça commence à être un petit peu plus dans le dramatique, ça commence à sortir des têtes qui sont différentes en termes d'expression. Ça se sert beaucoup plus de l'ombre en fait. Ça assombrit un petit peu tout ce qu'il y a autour, et ça rend du coup c'est quelque chose de plus dramatique quoi, au niveau des pages. Et donc, si cette édition vous intéresse, ou ce manga tout simplement, que ce soit édition ou pas, moi j'avoue que c'est d'abord l'édition qui m'a fait craquer, c'est mon côté un petit peu collectionneur. Et j'ai été voir quand même, ça sera une série du coup qui sera terminée en seulement 3 tomes. Donc ça peut être quand même intéressant de, pourquoi pas se plonger dedans, c'est pas un très gros risque en termes de lecture. Voilà, c'est les seules nouveautés pour lesquelles j'ai craqué cette semaine, donc les tomes 1, les fameux. Et maintenant on enchaîne avec un petit peu ce que je me suis récupéré d'autres. Alors d'abord, ils l'ont reçu dans la librairie cette semaine, le fameux Mauvaises Herbes, le tome 3, qui est encore blisterisé. Je vais m'empresser de le lire ce week-end. J'ai hâte de le lire celui-là, je vais pas vous mentir, de toute façon vous savez très bien que j'adore cette série hein, maintenant, hein, je l'ai tellement dit sur cette chaîne, et si vous ne le savez pas, je vous encourage à aller voir ma vidéo top manga, ou bien même ma vidéo dédiée à Mauvaises Herbes. Vous allez comprendre que j'en pense énormément de bonnes choses de ce manga. Ensuite, le pauvre, je vous ai parlé tout à l'heure du nombre de nouveautés qu'il y avait dans la librairie. Il y en avait tellement qu'il n'y avait pas la place pour mettre des grands formats. Vous voyez, à chaque fois c'était que des petits formats, hormis la Guerre des Mondes qui avait pu être mis parce que il est assez fin, donc ça pouvait en empiler plusieurs. Par contre, pour les gros tomes, les vrais gros tomes perfects et tout, qui prennent beaucoup plus de place, qui normalement du coup prennent 2 piles parce que c'est des doubles volumes et il faut pas les serrer entre les autres pour pas les abîmer. Et bah là, ils étaient reclus. C'était avec les autres grands formats, mais du coup les grands formats sont mis dans une autre partie de la librairie, ils sont mis juste derrière, et les gens pensent pas forcément à y aller. Moi, du coup je les connais, du coup je demande directement, où est-ce qu'il est ce manga, vous avez pas pu le recevoir? Ils sont derrière là-bas. Ah, bon j'y suis allé, donc ça n'a pas été filmé, mais du coup si vous allez au Bazar du Bizarre, c'est demandez-leur, ou sinon c'est juste derrière les vitrines et tout, et je parle du coup du 20th Century Boy, le tome 5, donc les tomes combien du coup, les tomes 9 et 10 je suppose, si on dit pas de bêtises, et à l'intérieur du coup le fameux toc, toujours pareil, le marque-page qu'on doit pouvoir essayer de caler un peu près au milieu pour pas que ça se voit. Et en vrai à chaque fois c'est pas trop mal, parce que je me souviens que la dernière fois je l'avais fait de loin et en vrai ça se voyait pas, là ça se voit vraiment, mais ça fait toujours plaisir de voir les marque-pages. Moi je vérifie quand même à chaque fois avant quand même qui y soit, parce que c'est pas blisterisé, donc n'importe qui pourrait les voler. Habituellement les gens ne font pas ça, et ceux qui le font, ça veut dire qu'ils connaissent le manga ou qu'ils suivent un petit peu les éditeurs. Grosso modo, je pense qu'ils ont autre chose à faire que de voler un marque-page. Naturellement, le tome 41 de Seven Deadly Sins, donc le dernier tome de la série au format collector, donc je vais vous montrer un petit peu ce qu'il y avait avec. Alors il y avait ceci qui protégeait en fait autour du manga, voilà, qui précisait un petit peu ce qu'il allait y avoir dedans. Je vous sors ça, donc il y a 3 petites choses. Tout d'abord, hop là, ceci, donc la carte postale, voilà, donc ça si je dis pas de bêtises, c'est la jaquette en fait du tome 41 quand ce n'est pas une édition spéciale, tout simplement, donc sans le truc. Et derrière il va y avoir un personnage qui ne me dit rien dans la série, je sais pas si ça vous parle, mais ça ne me parle pas du tout. Et c'est écrit Nanashi dessus, et c'est pas non plus le nom de l'auteur, alors je sais pas. Alors je les ai pas sortis, mais il y a aussi les badges, voilà, qui sont juste ici, donc je peux zoomer un peu plus, ça sera mieux pour vous. Meliodas, Diane, Ban, King, Goizer, Merlin ou Merlin du coup, et Escanor, voilà.
qui sont en badge. Et je sais pas s'ils sont comme au Japon, je regarde un peu, mais... Ah oui, si, ils sont comme au Japon. Ça se voit pas très bien avec le plastique. Ah, limite, je vais vous en sortir. Alors, je réagis comme ça parce que j'avais vu une vidéo des badges en version japonaise. En fait, ils brillaient beaucoup. Il y avait vraiment des hexagones un peu posés par-dessus, un relief très brillant. Et là, j'étais en train de me dire, ben, c'est dommage, ça n'y est pas. Sauf qu'en fait, avec le reflet de la lumière, je crois bien que si. Et je vais vérifier là comme ça. Alors... Là, je regarde un petit peu. Alors, le truc, c'est que c'est pas du tout comme les trucs japonais. Les trucs japonais sont bien plus brillants. Et là, en vrai, je suis même pas sûr que, du coup, hop là, comme ça, que ça se verra. Parce que déjà, même moi, avec ma lumière, je ne le vois quasiment pas. Mais vraiment quasiment pas. Mais il y a bien quelque chose. Il y a quelque chose qui brille un peu. C'est pas aussi visible que voilà les badges japonais, mais ils ont fait l'effort de le faire quand même. Bon, ça vaudra pas autant, mais c'est sympa quand même de l'avoir fait. Et avec surtout, nous avons du coup le petit Tartbook, voilà, que voici, qui du coup réunit. Alors je vais vous en montrer quelques-unes, plusieurs illustrations. Ça fait toujours plaisir. Moi j'aime bien les artbooks pour voir un petit peu comment les personnages sont dessinés en fait, tout simplement. Ah, ça je vais pas vous le montrer au cas où que vous ne l'ayez pas vu encore, vu au choix, mais il y a un spoil que je peux pas me permettre de vous faire tant que vous n'avez pas fini Seven, et j'attendrai ma lecture du mois pour spoiler le tome 41 à ce moment-là. Mais c'est très joli en tout cas, et c'est cool qu'ils aient sorti au moins le petit artbook. Je sais pas s'il y en a autant que la version japonaise. J'ai envie de dire oui, voilà, parce que j'ai envie de leur faire confiance, mais je sais pas, je sais vraiment pas. Là, je feuillette comme ça, j'ai pas trop de souvenirs, je me souviens plus. Mais en tout cas, il y a les badges, il y a la carte postale et il y a le petit artbook. On continue chez Pika avec Drifting Dragons, le tome 5, le fameux Ghibli en dessin, ainsi que The Quintessential Quintuplets, le tome 7, toujours aussi propre. Donc là, on a, je suis vraiment une bille en nom, mais du coup, elle est en mode mariée au-dessus. C'est ouf que je suis aussi... Bon, en même temps, les sœurs jumelles, elles se ressemblent toutes. Mais je vais vous redire le nom, elle s'appelle Ishika. Voilà, Ishika, ça c'est clairement elle, hein. On les reconnaît quand même à leur coiffure, faut pas déconner. Moi c'est Miku que je préfère, je le sais déjà, enfin pour l'instant en termes de personnalité et tout, si je devais choisir quelqu'un avec qui il devrait finir, ça serait Miku très clairement. Mais au vu de ce que je connais de toutes ces mangas comédie harem, et par exemple Nisekoi qui avait aussi repris et posé d'autres bases et tout, clairement c'est le perso chiant qui va finir avec. Je sais pas si ça va être ça, moi j'ai pas lu la fin, je sais qu'il y en a qui l'ont déjà lu parce que c'est fini au Japon, mais si c'est ça, ça veut dire que ça sera, toujours pareil les noms, que ce sera... Itsuki du coup, que ça sera Nino Itsuki. Alors le problème c'est que là on voit pas très bien les personnages, c'est celle avec les nœuds papillons normalement, les papillons dans la tête, et je crois bien que c'est Nino, oui, ça doit être Nino normalement. Ensuite chez Kana il y a Sexy Cosplay Dolls, un petit comédie ecchi avec des situations totalement improbables, parce que du coup c'est une petite romance qui est cachée, et elle commence à tomber amoureuse et inversement, sauf qu'ils se le disent pas, et du coup ils travaillent ensemble que par travers le cosplay, et c'est ça qui est bien en fait, c'est qu'il y a vraiment des vraies explications de cosplay. Moi j'aime bien ça, j'en ai fait un tout petit peu, voilà, je raconte ma vie. Ça redonne envie en fait, parce qu'il y a vraiment des éléments genre de cadrage, de photos, de matériaux, de tissus, de perruques, comment ça se coiffe. Il va y avoir des moments de pause où ça va vous expliquer vraiment comment ça fonctionne, et même lui comment il travaille. Et même l'auteur, il remercie à chaque fois à la fin, souvent genre merci à la boutique tant de m'avoir aidé et tout, parce qu'il va dans la boutique, il dessine, il prend des notes et tout. Donc c'est vraiment sur des vrais trucs en plus qu'on peut trouver au Japon du coup. Et rien que pour ça déjà, je trouve ça très très cool. Et si on peut avoir une petite romance et puis voilà un petit peu d'ecchi, parce que c'est sur du sexy cosplay, donc forcément. Et bon, ça donne des situations qui sont qui prêtent à sourire. Il y a rien de, c'est extrêmement sexy dans le genre, même des fois un petit peu trop. C'est écrit, il y a un petit attention titre sexy juste ici. Très clairement, je dirais plutôt attention pour public averti. Il y a vraiment des cosplays. On peut se poser la question à partir de quel âge on peut voir ce genre de choses. Mais dans le principe, il y a rien d'indécent. Voilà, ça dépasse jamais la limite ecchi. Ensuite chez Kion, je me suis fait plaisir avec Le Vigilante, hein, le tome 10, ça continue, et là je sais qu'il y a un nouvel arc qui se lance, et je vais adorer. Et j'avais même pas fait attention, mais derrière il y a Endeavor qui est en arrière-plan, donc ça voudrait dire qu'il participe dans le manga. Regarde un peu, je suis curieux. J'ai pas trop peur, ouais je l'ai vu Endeavor, donc ça veut dire qu'il participe vraiment, et naturellement le Jujutsu Kaisen, le tome 7, qui est très cool, hein, voilà, je l'ai lu mais il est très sympa, j'ai lu assez vite, et vraiment il a un truc avec les doigts, hein. Je sais pas s'il y aura autre chose hormis les doigts de Suzuka, je suis nul en nom, hein. C'est horrible, hein. Le démon qui est du coup à l'intérieur
Je me déteste, c'est horrible. Yuji, putain, et du coup, Sukuna, t'es pas très loin, c'était Sukuna le démon, mais rien que lui avec ses doigts, et du coup je me demande s'il n'y aura pas peut-être d'autres choses qui seront apportées, je sais pas, il a une manière de dessiner les doigts, vraiment, il les marque à fond, je trouve ça stylé, hein, mais j'ai l'impression vraiment qu'il a un délire dessus, et peut-être ça reviendra plus tard, ou peut-être pas du tout, je me fais peut-être des films, c'est juste parce que vu que c'est important et que c'est centré là-dessus, que bah, voilà. Et enfin, le Dragon Ball Super, le tome 13, voilà, tout simplement, et je l'ai lu d'une traite, et bah, c'était très cool, voilà, mais je sais que y en a pas beaucoup qui pensent ça, mais c'est pas grave. Voilà, ça me fait plaisir de lire ça. Vu que ça n'a rien à voir avec les mangas, mais que j'avais quand même envie de le partager, j'ai reçu d'un crowdfunding Ulule le jeu de société Reflet d'Acide. Je sais pas si vous connaissez, mais je suis super content de l'avoir enfin reçu. Et si ça vous intéresse d'en savoir plus, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, ça me ferait super plaisir de vous proposer une vidéo dans ce genre-là sur la chaîne. Et voilà, la vidéo est terminée. Dites-moi si elle vous a plu. Je pense que vous avez remarqué un petit changement. Je m'attarde beaucoup plus sur les nouveautés et j'essaye de passer beaucoup plus vite sur les mangas que je possède déjà en fait et qu'ils viennent compléter mes séries. Et au long terme, j'aimerais beaucoup juste prendre mon temps de vous parler des tomes 1, des tomes 2 et ensuite quand je complète mes séries de juste vous les montrer tranquillement parce que j'aimerais réduire le format, plus de vlogs, moins de blabla sur l'achat manga pour pouvoir greffer une autre partie un peu plus tard, avant ou après le vlog, je sais pas trop. Enfin, n'hésitez pas à me dire votre ressenti là-dessus. En tout cas, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir, à liker ou à partager la vidéo et on se revoit très vite. Salut!